Tu as repris la course à pied, tu as mal ici, en interne, tu as une périostite interne. Je te fais un focus un peu pour t'expliquer rapidement qu'est-ce qu'il ne faut pas faire quand tu cours, quand tu marches, pour avoir moins mal à cet endroit-là, et surtout pour guérir. Déjà, rapide, si tu n'as pas vu mes autres vidéos TikTok, dis-toi que la périostite, c'est une inflammation du périoste. It, inflammation, périoste, la structure qui est enflammée, périostite. Donc le périoste, c'est la peau du muscle. Là, tu as le tibia, et tu as une peau par-dessus, en fait, peau du muscle, la peau de l'os. Et donc, tu as la peau de l'os, en fait, qui est enflammée, elle est décollée. Elle est décollée, et comme elle est décollée, qu'est-ce qui se passe? Il y a de l'inflammation qui vient entre la peau de l'os et l'os, et sur le coup, dès que tu contractes, ça tire dessus, ça te fait très mal. Donc on propose des techniques de massage transversal profond, on appuie très fort et on pousse l'inflammation pour qu'elle disparaisse, on la pousse ailleurs pour qu'elle soit recaptée par tout ce qui est tes vaisseaux sanguins. Dis-toi que ça, pour moi, ça marche pas trop, voire même pas du tout, parce que si tu ne changes pas ta manière de courir ou de marcher, instantanément tu vas retirer dessus, tu vas te reblesser. Donc il suffit vraiment de courir mieux, de marcher mieux, pour avoir moins mal, et de suite ça fonctionne. Puisque si tes muscles se contractent correctement et arrêtent de tirer en permanence sur la structure, tu vas faire un pompage et l'eau va disparaître. Voilà, je t'apprends à bouger normalement quand tu as une périostite interne qui est liée en fait, c'est ça là, qui est liée au doigt de pied ici là, les fléchisseurs du pouce. Donc déjà, comment est-ce qu'on sait que tu as mal? C'est facile, c'est que là quand tu passes le pas, ou que tu cours ou que tu marches, quand tu pousses ici, tu crochettes et tu as vachement mal à l'intérieur, là. Donc, qu'est-ce que on va faire? On va faire différemment. On va faire différemment, c'est qu'on va éviter de trop serrer les doigts de pied. Mais pourquoi tu serres les doigts de pied? C'est parce que ta posture, elle est penchée en avant. D'une manière ou d'une autre, tu es comme ça. Donc, soit tu cours trop en avant, soit tu marches, tu es trop en avant. Donc, si tu marches trop en avant, c'est que tu as sûrement un problème de dos, une sciatique ou de l'arthrose. Voilà, va voir mes autres vidéos TikTok, tu verras, j'explique ça. Sinon, quand tu marches, ici, touc, 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 il va falloir marcher moins penché en avant. Courir moins penché en avant. Donc tu verras qu'en général, tu cours avec un sac à dos. Un sac à dos, tu cours et tu essaies de courir normalement, c'est-à-dire plutôt sur une ligne, alors qu'en fait, tu as un sac à dos et tu es tassé. Il va falloir courir avec les pieds un peu plus écartés. Un tout petit peu. Tu vas voir la différence. Et l'idée, c'est qu'il faudra mettre les pieds pas dans l'axe. Vous m'entendrez souvent dire ici qu'il faut courir comme ça. C'est vrai sans sac à dos. Et c'est vrai si tu n'as pas de périostite interne. Sinon, si tu as un sac à dos que tu cours avec, il faut les pieds plutôt écartés, un petit peu écartés, et tu vois, tourner un peu vers le côté, vers l'extérieur. L'idée, c'est que, attends, je vais te montrer avec la chaise, quand tu cours avec un sac à dos, quand tu cours même en montagne, quand c'est très élevé, la pente est élevée, il va falloir que tu changes les axes, et au lieu de passer, je ne sais pas si on voit bien, ici là, que les pressions passent par le pouce, il faudra qu'ils passent sur le deuxième ou troisième doigt de pied. Il va falloir changer les axes, et pour ça, il faut ouvrir un peu le pied. Tu vois, il ne faut pas mettre trop le pied à l'intérieur. Je te l'explique, mais c'est dur à mettre en place. Ça veut dire que quand tu cours, il faut courir, alors j'exagère, c'est pas vrai, mais en petit canard, avec les petites palmes à l'extérieur, comme ça. Et plutôt les pieds un peu écartés. Alors attention, ce n'est valable que si tu as un sac à dos et que si tu es en montagne. Et si tu as mal en périostite en courant sur du plat, en général, c'est que tu es trop en avant. Il faut juste se redresser un petit peu et ça va mieux. Parce que tu es trop en avant, donc en fait, tu as mal quand tu pousses. Tu vas crocheter à fond avec tes doigts de pied. Si tu arrives en écartant ton pied à changer tes axes, ça va mieux se passer. Mais attention, encore une fois, ce n'est valable que si on court en montagne avec un sac à dos. J'insiste beaucoup parce que c'est une pathologie très spécifique qui est très à la marge de la périostite externe, qui est la plus classique que tous les coureurs à pied ont lorsqu'ils recommencent à courir après un long temps où ils se sont arrêtés. Donc voilà. Je t'en dis pas plus. Tu as à peu près les infos principales. Arrête de te pencher en avant, cours les pieds un peu plus écartés si tu veux continuer à courir de cette manière-là, écarté et en petit canard. Mais dis-toi que sur le long terme, c'est pas une bonne idée.